Eh ben, elle écope d'une amende de 50 000 euros. Qu'est-ce que je savais, moi, que reste c'était interdit. C'est juste que c'est interdit à la vente en France et en Europe. Parole. On sait que la prendre ça vaut de l'or. Hamdoullah, on croit en Dieu. Encore mieux que les droits de l'homme. Insignifiance. Depuis que la violence est banale, faut que les racistes j'ai grandi avec Silver et Kamal. Fico pip pip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah vous avez été beaucoup à me la demander et en même temps bah c'est en top tweet depuis au moins 3 jours, donc je suis obligé de réagir. En gros, je t'explique, il y a Poupette Kenza qui s'est séparée de son copain, tu vois, et le truc, c'est que c'est en train de faire un buzz de fou. Sachant que le jour où elle a détourné des cagnottes et des trucs comme ça, il y a personne qui en parlait. Mais un délire de couple, bah il y a tout le monde qui s'intéresse, c'est un truc de ouf. Je t'explique vite fait, elle s'est séparée de son copain, tu vois, et elle a 2 enfants avec lui. Et il y a plein de personnes justement qui acceptent pas, qu'ils se soient séparés. Et en plus de ça, il a vu une autre meuf juste après. Et c'est un truc qui est en train de faire polémique, elle a réagi sur Snapchat en pleurant, etc. Et il y a même Booba justement qui avait réagi. Et juste après, il a répondu à Poupette Kenza. C'est vrai ça? Elle a fait quoi? Elle a volé? Elle a marché sur son fils? Elle a montré sa culotte? Elle a fait une fausse cagnotte? Et là en gros on peut voir que c'est un message de Poupette qui disait: je viens d'apprendre que j'ai interdiction de poser un pied sur le territoire marocain, mon pays. Je suis traumatisé à vie. Et c'est ce que je vous ai parlé également à midi. Et on peut voir que Booba juste après il a publié un article qui dit: déjà épinglé pour plusieurs polémiques, Poupette Kenza est accusée d'avoir promu, voire profité d'une cagnotte douteuse initialement destinée à un orphelinat au Maroc. Et c'est un article qui a été publié par Le Parisien. Et on peut voir que Booba il a dit: ah ouais, c'est réel. Hashtag Poupette Kenza. Et juste après il a dit: escroquer un orphelinat, c'est difficile de faire pire. Quelle bande de démons. Putain, mais elle va jamais la fermer. Poupette reçoit une vidéo d'Alain en train de la tromper. Je suis choquée. Je suis choquée. Et ouais, il y a même Roger aussi qui avait même réagi. Et ben on peut voir qu'il y a Roger qui a dit: putain de merde, elle casse les couilles elle, vous faites percer n'importe qui. Je l'ai jamais follow, mais en une semaine, j'ai eu le temps juste sur mon feed de tout savoir sur sa vie de couple. Son mec, il a bien fait de la foutre dehors, putain. Qu'elle casse les couilles. Chaque fois, elle doit sortir Snapchat pour raconter sa vie. Ça fait longtemps, j'aurais fait comme Alan, à me droguer à l'air dans des ballons. Quelle vie de merde ça doit être tout ça. Ils ont des enfants en plus. Il a mis des emojis qui se tapent la tête avec des emojis morts de rire dans le message. Et on peut voir qu'il y a une personne qui a dit: pété de rire, Roger il sert. Et il a répondu: à un moment, faut arrêter de nous casser les couilles. Si moi, un mec qui la voit 10 secondes sur les réseaux, il câble, imagine le mec qui habite avec elle et qui a des enfants avec elle. Et il a mis des smileys morts de rire. Et là en fait, je me suis dit je vais réagir directement. Mais moi je vais pas réagir à son délire de polémique sur son couple, puisque ça c'est un truc qui est censé être privé. T'as pas à mettre ça sur Snapchat, tu vois. Et là ce qu'elle fait, c'est un truc de ouf. Elle a quand même 2 enfants qui sont en jeu et on peut pas laisser passer ça. Bref, ça c'est des choses que j'ai pas mêlées. Moi le seul truc que je me pose comme question, c'est comme par hasard pourquoi il y a une polémique de son délire de couple, etc. au moment où il y avait la polémique de la cagnotte. Le délire des assistantes sociales. Parce qu'en gros, elle était dans une polémique comme quoi elle avait fait tomber son enfant à Dubaï, tu vois, en sortant de la voiture. Il avait une bosse sur la tête, etc. pendant plusieurs semaines. Il y a plein de personnes qui disaient comme quoi elle l'avait fait tomber. Et le truc, c'est que la polémique, elle tombe exactement à ce moment-là. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. Et la question que je me pose, moi, c'est pourquoi elle veut partir justement à Dubaï. Elle veut quitter la France. Moi, je sais pourquoi en fait. Il y a un délire d'assistante sociale sur les enfants. Et la deuxième chose, c'est ce délire de cagnotte qui est bizarre. La cagnotte au Maroc. Elle sait très bien que ça va ressortir au bout d'un moment et qu'elle va être dans une polémique. On l'a vu avec Djilan Cherry. Djilan Cherry, j'en ai fait des vidéos et des vidéos. Au final, la polémique, elle est venue des années après. C'est même pas moi qui l'a mis dans la polémique, c'est lui-même qui s'est mis dedans avec des vocaux qui sont sortis qui étaient bizarres. Bref. Là, Poupette Kenza qui insulte justement les personnes qui lui parlent de cette cagnotte, etc. Sachant que t'as l'association justement qui dit qu'il n'a pas reçu d'argent et qui a porté plainte contre Poupette pour détournement de fonds. C'est un truc de ouf quand même. Et Atlas Kinder, l'association justement qui aurait reçu les fonds, a justement dit comme quoi elle n'avait rien reçu et qu'ils n'avaient rien à voir avec eux. Atlas Kinder est au Maroc. Un accord a été signé que l'argent leur revenait complètement. Donc déjà sur le fait des 28 000 euros, il faut savoir que nous, à aucun moment, on a fait une prise de parole. Donc, je sais pas d'où vous sortez les informations. C'est Poupette qui a sorti l'information vocale. Donc, elle dit que vous aurez gardé, sur les 200 000 euros, vous auriez versé que 28 000 euros à l'orphelinat Atlas Kinder et que du coup, le reste, vous les répartiriez dans d'autres orphelinats.
Voilà, ce sont les dires de Poupette dans le bocal. Donc c'est pas le cas. Et je veux bien qu'on vienne me dire que je suis un rageux, etc. Mais je la regarde même pas en fait, donc je peux pas être un rageux. Je la vois même pas, je la vois juste sur Twitter par rapport à tout ce que les gens partagent. Donc j'ai pas le choix justement de voir ça tous les jours. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas son délire de couple. Bon, ça, le film sur Snapchat, ça me dérange, mais bon, après, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est le délire de cagnotte, le délire de filmer les enfants H24, de faire des choses bizarres avec les enfants, les jeter comme ça dans la piscine sans brassière. C'est un truc de ouf. C'est Anna, ma vie, j'ai une question. J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que ça te dérange que je te mette sur Snap? Ça te dérange quand je te filme, je te fais des photos, des vidéos? Oui. T'aimes bien ou t'aimes pas? J'aime bien. Ah, ça te dérange pas? Oui. T'aimes bien quand je te prends en photo? Oui. Tu veux que maman arrête de te prendre des photos ou pas? Si, avec encore des photos. Ah, t'aimes bien? Oui. Ok, mon amour, t'es sûr, hein? Oui. Parce que si tu veux plus, maman, elle fait plus les photos. Hein. Et vas-y, tu sais quoi, les influenceurs, on sait très bien qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Donc, que ce soit Poupette, vas-y, je suis pas choqué. T'as mis la Jasmine il y a pas longtemps qui a publié une photo en disant qu'elle faisait des plats qui étaient magnifiques. C'est même pas un plat qu'elle a fait elle-même, c'est un plat qu'elle a pris sur Google directement. La photo, elle est ressortie. Les gens, ils font même pas les trucs intelligemment. Ils les font gros comme une maison pour justement se faire afficher. J'arrive pas à comprendre. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'il y a des mineurs qui les suivent. En prenant exemple, quand tu vas sur Twitter, il y a des gens qui défendent Poupette encore pire que leur propre famille. Je suis sûr que t'insulterais leur famille, ils défendraient pas leur famille comme ils défendent Poupette. C'est une dinguerie. Alors que la famille de base passe avant tout, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes justement qui passent la famille de Poupette avant leur propre famille. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à accepter. On est en 2023, ça me choque. Mais ça va, moi je sais qu'il y a des abonnés qui comprennent pourquoi je fais ce genre de vidéo. Comme je l'ai déjà dit, j'ai un neveu et une nièce qui sont en train de grandir. Il y a des enfants justement qui regardent les vidéos YouTube, puisque YouTube est fréquenté par tous les enfants. Je suis désolé, il y a de rage. Voilà quoi. En gros, je veux pas qu'ils tombent sur ce genre de vidéo en se disant ouais, c'est le bon exemple à prendre. Je vais faire exactement comme Poupette, je vais faire exactement... Non, faites votre vie comme vous le sentez. Et pas exemple sur les gens. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Moi personnellement, j'ai pris exemple sur personne justement pour vivre ma vie, tu vois. J'ai pas pris exemple sur quelqu'un que je regarde à la télé, etc. Sachant qu'on est en 2023, et il y a beaucoup de personnes qui regardent des gens de YouTube comme nous on regardait les gens à la télé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il y a la DGCCRF qui a mis une amende à Poupette Kenza de 50 000 € suite à la promotion du produit Crest. En gros, elle avait fait une promotion pour cette marque, tu vois. Et elle écope d'une amende de 50 000 €. Eh, j'ai trop les nerfs. Qu'est-ce que je savais, moi, Crest, c'était interdit. Crest, c'est trop bien dans tous les cas. Ça blanchit les dents, Crest. Achetez-le, mes poupettes, n'importe où, achetez-le. Là, achetez-le, NDR. Qu'est-ce que je savais, moi, Crest, c'était interdit. C'est juste que c'est interdit à la vente en France et en Europe parce qu'ils contiennent trop de peroxyde d'hydrogène. Voilà la cause pour laquelle j'ai été convoquée. Arrête là! Chose que je ne savais pas, donc sinon, vous savez, je le savais. Il y a des produits à l'intérieur qui sont interdits en France. Donc, toi, on me l'a jamais signalé. Tu as 1 million d'abonnés. Si tu interdit en France, pas. Si tu fais... C'est juste que c'est interdit à la vente en France et en Europe parce qu'ils contiennent trop de peroxyde d'hydrogène. Il y a des produits à l'intérieur qui sont interdits en France. Donc, toi, on me l'a jamais signalé. Tu as 1 million d'abonnés. Si tu interdit en France. Et il y a Booba qui a réagi en laissant un message sur Twitter. Il a dit: elle va faire caca sur la France. Et à Dubaï, ils lui feront caca dessus. Pour quelques milliers d'euros. Hashtag Kenzie Pucci. Puisqu'en gros, suite à ça, elle veut partir à Dubaï. Elle a réagi en vidéo. Et on peut voir qu'il a dit: la petite, toujours, elle se fait remballe, la pauvre. Elle sait pas ce qui l'attend à Dubaï. 3 petits points. Et il a mis un pot de miel en emoji. Et il réagit par rapport aux 50 000 € d'amende qu'elle a pris. Et le délire comme quoi elle veut partir à Dubaï. Regardez. Et j'ai trop les nerfs là, je suis trop dégoûtée. Le pire, c'est que c'est une amende. T'es obligé de la payer, sinon tu vas en prison. C'est les amendes de l'État, ça c'est des amendes du procureur, ça c'est t'es jugé pour ça. Et mais c'est une transaction judiciaire, mais j'ai trop les nerfs. Je suis en train de raconter ma vie, mais je tenais à le faire parce que ça me fait du bien. Il y a plein de personnes justement qui me leur demandaient de faire des vidéos storytime, etc. Là, c'est pas une storytime, c'est juste une vidéo où j'explique moi mon histoire et ce que je ressens par rapport à ce que je vois sur Snapchat, le délire de Poupette, etc. Je suis pas du tout un hater, je suis pas du tout un jaloux comme les gens ils essayent de le faire croire par rapport aux gens qui critiquent Poupette, tu vois. Je la regarde pas du tout. Moi, c'est juste le délire qu'il y a des enfants, des mineurs justement qui la regardent, des millions de personnes puisque c'est la numéro 1 en ce moment sur Snapchat. Donc, j'arrive pas à accepter justement de voir ce qu'elle
qu'elle fait sur Snapchat devant ces personnes-là. C'est pour ça que je fais des vidéos sur elle, je suis obligé. Et surtout ce délire de cagnotte qui est bizarre, le délire de meet-up qui a pas été remboursé, et en plus de ça, elle veut refaire un meet-up avant de partir à Dubaï. Donc en gros, une deuxième arnaque, si j'ai bien compris. Puisque ce meet-up là, il aura pas lieu. Il y aura un délire d'annulation et ça sera pas remboursé. Comme la première fois. C'est ça en fait qui me dérange. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe, je tenais à réagir directement en vidéo. Je sais que vos commentaires ils seront lus par les personnes concernées. Moi, ce que je dis c'est que du blabla, ils s'en battent un peu les clés, mais vous, ce que vous dites, c'est vraiment important et c'est lu par les personnes concernées. En plus de ça, ça aide pour la vidéo, pour le référencement. Donc je compte vraiment sur vous l'équipe. Je te dis à soir pour une prochaine une belle vidéo et une belle exclue. J'ai raconté ma vie, mais ouais, vraiment ça m'a fait du bien et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Limite j'ai chaud alors qu'il y a du tonnerre dehors, c'est un truc de ouf. Et ouais, quand ça part justement de délire d'enfant, alors que j'ai mon neveu, ma nièce, je les prends comme mes propres enfants, ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Les gars. Je suis avec Sayana, elle s'est levée un peu tard ce matin, elle s'est levée à 15h, mais bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que je déjeune mes poupettes le matin? Un peu de Nesquik bien évidemment, Sayana elle adore ça le Nesquik. Alors le programme du jour mes poupettes c'est très simple, Alan il est parti au foot, nous pendant ce temps on va faire un peu de Zumba les poupettes parce que c'est important, on va faire de la Zumba, hein? On va faire de la Zumba, hein, pour les poupettes, on va faire des snaps, on danse pour les poupettes, hein? Réponds-leur, dis un truc pour les poupettes. Percé par l'info, solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin, posé sous la lune, je fais mes billets dans le rang.